quand on parle d'Internet, eh bien, on pense à quoi? Les Big Four ou encore les GAFA. L'acronyme utilisé pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Et souvent, on y rajoute Microsoft et ça devient donc les GAFAM. Ce sont les maîtres du numérique qui contrôlent nos vies car ils y sont toujours présents. Il y a de quoi se poser des questions. Selon Faber Novel, Google contrôle 90% de la recherche, Apple 45% du trafic web issu des smartphones et quant à Facebook, il rassemble 1,6 milliard d'utilisateurs, soit un humain sur 5. Leur réserve financière est de 123 milliards de dollars. Et en 2013, leur chiffre d'affaires était de 350 milliards d'euros, ce qui équivaut au PIB du Danemark. En fait, à eux seuls, ils forment un État, quoi. Faut que tu saches que la Chine a aussi 4 entités du même genre, à savoir BATX. Baidu, homologue de Google, Alibaba comme Amazon, Tencent comme Facebook ou encore Xiaomi comme Apple. Même si c'est moins répandu chez nous, c'est vraiment la base en Asie. Et ce que tu peux comprendre, c'est que c'est 8 entités qui contrôlent le monde ou, si tu préfères, 2 pays, à savoir la Chine. Les États-Unis. Au-delà de la récolte de richesses et le fait de vouloir gagner de l'argent, Money, money, money. Money, money, money. ce qu'ils veulent, c'est récolter des données. Google récolte des données via Gmail, YouTube, Google Chrome, Facebook via WhatsApp, Instagram ou encore Apple via l'iPhone et l'iPad. Grâce à ces milliards d'utilisateurs et la manipulation de données, ces géants d'Internet réinventent l'informatique et innovent. Amazon, par exemple, a créé la base de données DynamoDB ou encore Facebook a créé la base de données Cassandra. Avec ce big data, ces géants d'Internet ou encore GAFA créent de l'intelligence artificielle. Les géants d'Internet, c'est quoi le problème? Donc, l'Europe, c'est le tiers-monde comparé aux USA et à la Chine. C'est-à-dire, nous sommes soumis à ces géants d'Internet et devenons petit à petit leur colonie numérique. Je dirais même que nous sommes des idiots utiles car nous exportons nos cerveaux qui vont travailler pour eux et importons tous les jours de l'intelligence artificielle via nos smartphones. L'Europe est nulle en matière de l'intelligence artificielle et est loin d'être expert en transformation numérique. C'est pourquoi on se fait bouffer par les BATX et les GAFA. Même s'il y a des petits startups comme Blablacar, mais qui n'est rien comparé à ces géants d'Internet. Conséquence de ça, les GAFA ont pris la grosse tête. Premièrement, ils ont une grande emprise économique. Deuxièmement, ils ne respectent pas le droit de la concurrence et arnaquent les États en évitant de payer des impôts. Ils jouent vraiment au plus malin en évitant le système et en s'implantant dans les pays les moins gourmands en matière fiscale. Par exemple, Facebook en Irlande. Par ce fait, ce qu'on peut constater, c'est que les GAFAM ont payé 22 fois moins d'impôts chez nos voisins les Français. Grosse arnaque. Et troisièmement, cerise sur le gâteau, ils ne respectent pas notre vie privée. Ils manipulent des données gratuitement, comme par exemple les images qu'on poste sur Facebook. Les amis, si on continue comme ça, nous serons de véritables marionnettes de ces géants d'Internet. Et il y aura des enjeux économiques et sociaux plus tard. Y a-t-il une solution? Oui, c'est la résistance. Il faut que nous créions des homologues qui pourront concurrencer avec ces géants d'Internet, éviter l'utilisation de ces géants car nous sommes leur principale source de données et de profit. De plus, il faut que nous changeons nos institutions scolaires pour ne pas rester dans l'ignorance et pouvoir combattre ces géants d'Internet. Non mais vous êtes sérieux là? Ben quoi? J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!